Dans l'épisode d'Ici tout commence du mercredi 30 août, ayant échoué au concours d'entrée de l'Institut, Maya, Alexandra Favalli, et Léonard, Thomas Villane, doivent rendre leur chambre. Si la première s'était préparée à l'idée d'être recalée, le second est, quant à lui, au fond du gouffre. Il ne peut s'empêcher de pleurer, tandis que Maya tente de le réconforter. Alors qu'il déjeune avec Salomé, Aurélie Ponce, celle-ci leur promet qu'elle n'a pas l'intention de les lâcher. Et puisqu'ils ne savent pas où ils vont vivre, Salomé leur a déniché un super plan, sa mère Sylvie est d'accord pour les embaucher et les héberger à l'hôtel. La jeune femme en profite pour leur promettre qu'elle viendra les entraîner en cuisine tous les week-ends pour qu'ils repassent le concours l'année prochaine. De quoi leur remonter le moral. Pendant ce temps, Hortense, Catherine David-Zeka, veut assumer d'avoir favorisé Souleymane, Dembo Camilo, au détriment de Léonard face à Tessier, Benjamin Baroche, mais Clotilde, Elsa Laouneguini, l'en dissuade. Qu'elle se dénonce ne changera rien. Elle obtiendra uniquement son propre limogeage. Leur conversation est interrompue par l'arrivée de Tessier. Alors que Hortense est sur le point de passer aux aveux, Clotilde lui coupe la parole et affirme avoir trouvé dans une poubelle dans le parc les sujets du concours. Elle prétend que ceux-ci ont fuité et circulé. Emmanuel décide de suspendre la troisième épreuve et réunit l'équipe pédagogique. Il leur propose de recommencer la sélection des étudiants depuis le début, c'est-à-dire avec de nouveaux candidats. Marc, Stéphane Blancafort, estime que c'est une décision disproportionnée. Clotilde et Hortense suggèrent alors une autre solution qui convainc Tessier. Malik, Pénélope, Maya, Léonard retentent leur chance au concours d'entrée. Clotilde confie ensuite à Hortense l'avoir couverte parce qu'elle croit profondément qu'elle peut devenir une excellente professeure et peut-être même la meilleure de cette école. Pour cela, elle doit prendre conscience de son rôle et de ses responsabilités. Hortense ne doit pas oublier qu'elle est là pour aider les élèves à devenir de grands chefs et non pour se lier d'amitié avec eux. Peu après, Maya et Léonard sont sur le point de quitter l'Institut quand Antoine, Frédéric Diffenthal, les rattrape in extremis. Tous les candidats, même ceux qui ont été recalés précédemment, sont convoqués à l'amphi. Les résultats des deux premières épreuves ont été annulés à la suite d'événements indépendants de leur volonté. Tout le monde va donc pouvoir retenter sa chance. Il n'y aura qu'une seule épreuve. Et les 20 candidats qui en sortiront premiers deviendront la prochaine promotion de l'Institut. De son côté, Enzo, Aziz Diabaté, est toujours hospitalisé et est impatient de retrouver Vic, Lou Langairi. Mais lorsqu'elle lui rend visite, elle ne cesse de le ramener à sa condition de handicapé. Déstabilisé et frustré, il s'en confie à Tom Darmon, et Billy, Margot Aguilar. Cette dernière lui assure que ce n'est pas de la pitié et lui fait remarquer que sa chambre n'est pas le lieu idéal pour se retrouver en amoureux. Épaulé par ses amis, Enzo a dressé une jolie table sur la plage pour un rendez-vous galant. Il en profite pour demander officiellement à Vic d'être sa petite amie. La jeune femme est aux anges. Mais leur date tourne au vinaigre quand, au moment de s'asseoir, Enzo glisse sur le sable avec ses béquilles et tombe par terre. Vic veut l'aider à se relever mais il refuse son aide. Et alors qu'elle insiste, il se braque. Finalement, il met fin à leur rendez-vous, prétextant être fatigué.